Le roi Jean-Paul Giraud, la protection de la couche d'ozone. Je crois que vous faites quelque chose dans un de vos magasins dans ce domaine-là. Oui, oui, on a mis en place un nouveau système, justement dans le magasin de Maugauche dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois qu'on est les premiers à l'initier sur un magasin complet. Ça s'est fait dans des corners de magasins jusqu'alors. C'est-à-dire, en fait, la production, la distribution du froid à travers un système, bien sûr, de tuyauterie extrêmement souple, mais c'est en fait un liquide qui court effectivement dans ces tuyaux. Et on ne trouve du fréon qu'au niveau de la centrale. Or, oui, les déperditions se faisaient dans la distribution auparavant. Et en évitant cette déperdition de fréon, effectivement, on protège un peu mieux la couche d'ozone. Merci. Antoine Guichard, avec votre ami Pierre Bellon de Sodexo, vous avez décidé d'étudier la mise en place d'une nouvelle filière de traitement des déchets intégrant des jeunes en insertion. C'est encore un projet. Mais c'est une initiative qui nous a semblé, au moment de la préparation de l'émission, fort pertinente. Vous pouvez nous en dire deux mots? Ça n'est qu'un projet. Ça n'est qu'un projet, oui, mais auquel vous tenez beaucoup. C'est un projet. Oui. Oui. L'idée est toute bête. Nos magasins ont beaucoup de difficultés à se faire enlever les ordures, enfin de tout ce qui sort. En général, oui, on paye. L'idée est de faire trier par des jeunes et de transformer ces trucs immondes qu'on n'arrive pas à vendre en des produits ou des catégories de prix qu'on puisse vendre. Voilà. Et le prix de revente permettant de payer les jeunes. Si vous estimez qu'être livré à temps n'est pas le plus important, si vous croyez que satisfaire la demande passe par la surcharge de vos entrepôts, si vous acceptez que la perte de fraîcheur commence déjà avant la livraison, si vous préférez faire de la paperasse au lieu de commercer, et si enfin vous pensez que les ruptures de stock sont inévitables, vous n'êtes donc pas concerné par le service Allegro. Allegro, c'est important et c'est maintenant. Le commerce citoyen, c'est une réalité dans la vie de la cité, à tel point que sans lui, la ville se meurt. Ce dernier sujet sera vraiment sans commentaire ou presque. Niort, préfecture des Deux-Sèvres, une ville de 50 000 habitants où il fait bon vivre, au cœur du Poitou-Charentes. La Venise verte du Marais Poitevin a su garder sa qualité de vie provinciale grâce à sa dimension humaine. Mais depuis peu, l'annonce de la fermeture de la dernière grande surface alimentaire implantée en centre-ville fait l'objet de nombreuses inquiétudes. Et dans les rues piétonnes, les conversations vont bon train. Je trouve que c'est regrettable effectivement que des alimentations en centre-ville disparaissent. Il y a des tas de gens qui vivent ici, qui ne peuvent pas aller à l'extérieur de la ville. Ça nous ennuie, il faut quand même qu'il y ait quelque chose dans le centre-ville. Et les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, comment font-elles pour se ravitailler? Premier concerné par les problèmes de ses administrés, Bernard Bellec, maire de Niort, a pris l'affaire en main. Eh bien, je crois que c'est une partie décisive de toute l'animation du centre-ville qui disparaît. Et avec l'ensemble de l'équipe municipale que je conduis, nous considérons qu'il est indispensable que nous trouvions une nouvelle supérette, des magasins dépannage avec de multiservices pour faire face à cette disparition. Les gens vont aller ailleurs et les gens vont aller en grande surface et que ça fera perdre la vie à la ville niortaise, c'est tout. C'est ça qui est peut-être un petit peu dommage. Nous ne pouvons pas aller vers des formes de société à l'américaine dans lesquelles finalement les centres-villes sont occupés par des bureaux, ne comportent plus de vie. Loin de l'Amérique, certes par notre culture et nos traditions, nous avons toutefois un point commun avec elle à travers l'utilisation croissante de l'automobile. Une utilisation qui trouve cependant ses limites en centre-ville avec le développement des voies piétonnes, l'interdiction totale de stationner, le parking payant et limité en durée. Autant d'incitations pour l'automobiliste consommateur à aller remplir son coffre en périphérie puisqu'il ne peut remplir en centre-ville que son panier. Panier contre caddie, c'est tout le problème de la rentabilité d'un commerce alimentaire intramuros. Je sais bien aussi qu'un centre-ville, c'est peut-être pas facile à gérer sur le point de stock, sur le point de vue rentabilité, il y a peut-être ce problème-là aussi. Donc comment s'organiser, je sais pas. Je sais pas, mais je crois qu'il faudrait trouver une solution, au moins un tout petit point de vente de produits frais, de produits laitiers dans l'après-midi ouvert, dans le centre-ville. Alors où est la solution? À chacun de la trouver. Il m'apparaît important que s'engage une concertation beaucoup plus fréquente, beaucoup plus suivie
entre les grandes chaînes de distribution nationale et les collectivités locales dans lesquelles se posent des problèmes comme ceux que nous avons à évoquer aujourd'hui. C'est à travers cette concertation que sans doute des synergies peuvent apparaître, s'agissant du commerce indépendant d'une part, des grandes enseignes nationales d'autre part, et de l'intérêt qu'il faut absolument prendre en compte de manière prioritaire, à savoir l'intérêt des consommateurs, l'intérêt des gens. Je crois que Benoît Sirotto a levé la main. Oui, il se trouve que notre groupe a mis au point un concept de centre-ville, de magasin de centre-ville, de petits magasins de centre-ville, dont le cocktail très simplifié est multiservice, plage d'ouverture large et prix bas. Et j'ai appris qu'à Niort, et c'est pas lié, c'est tout à fait indépendant de l'émission, à Niort, nous allions ouvrir un marché plus. Et pour la petite histoire, en plus, j'ai passé les 7 premières années de ma vie à Niort. Ah, ceci explique cela. Mais l'un n'est pas lié. Ah, si. Et M. Bellec, le maire de Niort, le savait? Non. Bien, je me demande si M. Michel Deroy n'a pas envie d'intervenir également sur la question. On a vu tout à l'heure que le maire de Tours, M. Jean Royer, aidait les DOC. Qu'est-ce que cette réflexion de M. Bellec, qui dans le fond fait un appel à la concertation avec les distributeurs, vous inspire, à vous qui êtes également le président de l'ICC? On est aussi... Est-ce que c'est un cas unique? Est-ce que c'est un maire qui n'est pas ressemblant aux autres? Le cas du maire de Niort? Oui. En tout cas, il ne ressemble pas à celui de Tours. L'un des problèmes que ne croyez pas que je fasse de l'anti-Royer primaire, c'est certainement pas vrai. Simplement, je n'étais pas vraiment favorable à sa loi en 1974 et à ce qui a suivi. Donc aujourd'hui, ce que je constate à Tours, c'est que nous avons le même type de magasin que Benoît Sirotto vient d'indiquer, qui sont des magasins en général, enfin en ce qui concerne les nôtres en tout cas, ouverts de 7h du matin à 11h du soir, 7 jours sur 7. Donc des magasins de services, de proximité et très multiservices, c'est-à-dire avec photocopieuse, vente de timbres-poste, etc. Je constate que certaines municipalités, et là je ne dirai pas lesquelles, ni dans quelle ville, nous empêchent de faire fonctionner ce type de magasin en mettant des réglementations qui paraissent assez curieuses, notamment celles concernant les horaires d'ouverture, notamment le dimanche, et d'autre part celles concernant les ventes d'alcool. Certaines municipalités interdisent de vendre de l'alcool à partir de 8h, de 20h le soir, donc de 20h dans ce type de magasin, alors que n'importe qui peut aller s'approvisionner au bistrot du coin sans aucun problème, et ce jusqu'à X petites heures de la matinée. Donc c'est le genre de réglementation qui me paraît tout à fait regrettable, et je crois que pour améliorer l'aménagement des centres-villes, il me paraîtrait qu'on devrait faire attention à ce type de règlement, parce que ces magasins ont effectivement une raison d'être qui est tout à fait évidente, et ils sont en général plébiscités par le consommateur, comme l'indique le film. On l'a vu très bien. Voilà, j'espère qu'Action Commerce 94 vous a convaincu de la citoyenneté des entreprises de distribution, et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au nom de Fédimas à l'automne 95 pour une nouvelle édition de ce magazine d'information sur la réalité de nos professions. Au revoir et merci.